Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 17 septembre 2019. Et ce qui restera dans les esprits aujourd'hui, ce sont bien entendu les tensions géopolitiques, mais également la Réserve fédérale américaine, car effectivement la réunion de la Fed vient de débuter. Nous prendrons connaissance dès demain de sa décision. Pour le moment, la probabilité implicite est légèrement supérieure à 60%, une probabilité d'une réduction des taux de 25 points de base. Mais donc à ce sujet-là, nous aurons réponse à nos questions dès demain. Nous allons passer donc sans plus tarder au calendrier économique du jour et dès 11 heures nous prendrons connaissance du sentiment économique ZOO en Allemagne, ce qui sera donc suivi par les investisseurs et donc cette publication devrait influer sur la monnaie unique, sur l'euro. Dès cet après-midi, nous prendrons connaissance de la production industrielle aux États-Unis. Nous aurons également un discours de Curé de la Banque Centrale Européenne, ce qui ne figure pas sur ce calendrier économique. Et nous prendrons connaissance de l'estimation API des variations de stock de pétrole brut aux États-Unis, une estimation qui prendra toute son importance vu l'actualité, vu les tensions géopolitiques suite à la réduction de 50% de la production de l'Arabie Saoudite, ce qui est dû aux attaques sur les installations d'Aramco. Nous allons passer sans plus tarder à la plateforme X-Station 5 et débuter par le dollar index afin de comprendre les mouvements sur le marché d'échange. Le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures et comme vous pouvez le constater, le billet vert a affiché une progression nettement haussière hier. Cela est dû tout d'abord au fait que les pétroles sont cotés en dollars américains, mais également ce caractère de valeur refuge qu'a le dollar américain, notamment face aux risques géopolitiques. Alors lorsqu'il y a risque géopolitique, les investisseurs ont une préférence pour le dollar américain en tant que valeur refuge, plutôt que le yen japonais ou le CHF, et donc cela explique cette progression clairement haussière du billet vert qui n'est tout de même pas parvenu à franchir sa Kijun. Alors aujourd'hui, le dollar américain est en léger repli. Les pétroles également marquent une pause. Nous allons aborder cela lorsque nous allons passer sur le volet des matières premières. Alors tout naturellement, suite à cette envolée du dollar index, l'euro-dollar, la paire majeure euro-dollar s'est repliée, est venu chercher son support à 1,10. Alors aujourd'hui, l'euro-dollar est en progression haussière et actuellement freiné par sa Tenkan. Alors l'euro-dollar devrait être impacté par la publication du sentiment économique ZOO en Allemagne, ce qui pourrait permettre de maintenir cette hausse sur l'euro-dollar et permettre le franchissement de la Tenkan. Mais c'est surtout demain, donc lorsque nous prendrons connaissance de la décision de la Fed, que nous aurons un réel impact sur l'euro-dollar. Car si Jérôme Powell annonce une baisse d'un quart de point du taux donc par la Réserve fédérale américaine, cela permettrait d'abaisser le billet vert et donc ce qui permettrait à l'euro-dollar de maintenir cette hausse et d'aller chercher ici sa Kijun en palier à 1,1080, se rapprochant ainsi de cette ligne de tendance sur l'euro-dollar en données journalières. Nous allons parler de l'USD-CAD, l'USD-CAD qui est impacté également par les cours du pétrole. Il faut savoir que le Canada est un des principaux producteurs de pétrole et donc il y a une relation de corrélation négative entre l'USD-CAD et les cours du pétrole. On peut le constater effectivement en superposant ici par exemple les cotations de l'USD-CAD avec le WTI et vous constatez graphiquement cette corrélation négative. Nous allons retirer à présent les cotations du WTI. Et donc en données journalières, nous avions eu, donc d'ailleurs ce sera beaucoup plus évident, en données H4. Donc en données H4, nous avons ici un gap baissier, en réponse au gap haussier sur les pétroles suite aux attaques des installations d'Aramco. Alors pour l'heure, l'USD-CAD reste borné par sa résistance 7ESSB, une résistance qui représente le niveau des 1,3257 et ici en support nous avons donc la Tenkan. Alors la progression à la hausse
la progression à la hausse des pétroles n'a pas permis de renvoyer l'USD CAD vers sa Kijun. Nous avons également un dollar qui influe bien entendu sur l'USD CAD. Et donc pour l'instant l'USD CAD semble vouloir maintenir son support à ce niveau-là. Et nous guetterons donc, nous suivrons avec attention le franchissement de cette SSB qui pourrait propulser l'USD CAD vers les 1,32 810. Donc c'est le niveau qu'il faudra surveiller. Et inversement, un franchissement de la Tenkan pourrait ramener l'USD CAD vers son support, un support qui se situe à l'intérieur du nuage journalier à 1,32 240. Alors il faut garder à l'esprit effectivement cette corrélation négative entre l'USD CAD et les pétroles, mais il faut garder également à l'esprit cet attrait du billet vert face à la hausse du risque géopolitique, donc ce qui entraîne à la hausse le dollar américain et donc ce qui entraîne à la baisse l'USD CAD. Donc un USD CAD indépendant des cotations des pétroles, mais également du dollar index. Donc nous avons ici deux niveaux à garder à l'esprit. Ce niveau de SSB, si nous assistons à un franchissement de l'USD CAD, irait chercher sa prochaine résistance, mais également ce niveau de Tenkan qui pourrait donc nous alerter sur un probable retour sur la Kijun en palier à l'intérieur du nuage. Donc l'USD CAD que nous garderons sous surveillance lors des prochaines séances. L'AUD-USD, quant à lui, a été ramené à la baisse ici sans parvenir à franchir sa SSB. Un AUD-USD aujourd'hui qui a testé sa Tenkan et a tenté de la franchir, mais a testé également le bas de son nuage avant de retracer. Donc voilà pour le marché d'échange, mis à part peut-être un USD Yen qui affiche une progression haussière depuis plusieurs séances, actuellement borné par un retracement de Fibonacci. Ce sont bien les 78,6% qui font office de résistance pour l'USD Yen. Nous allons passer à présent sur les indices boursiers et donc le DAX en repli aujourd'hui qui se dirige tout droit vers le niveau des 12 320 points. Donc bien entendu, attention, à 11 h nous prendrons connaissance de l'indice du sentiment économique ZOO en Allemagne. Ce qui pourrait accentuer la baisse ou permettrait donc au DAX allemand de retracer légèrement vers son cours d'ouverture. Alors en données H4, cela nous donne un DAX allemand qui franchit sa Kijun et actuellement relativement stable pour cette dernière bougie H4. Le CAC 40, quant à lui, est en support sur le seuil psychologique des 5600 points et se dirige actuellement vers les 5630. Donc petite hausse pour le moment pour le CAC 40. L'US 100, quant à lui, donc en données journalières, est en léger retrait avec comme support donc cette Tenkan journalière. Pour le S&P 500 également en données journalières, une petite baisse actuellement. Un S&P 500 qui est légèrement au-dessus de sa Tenkan, une Tenkan qui se trouve actuellement sur les niveaux des 2980 points. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières. Nous allons débuter par l'or qui est relativement stable, toujours au-dessus de son support à 1490 $ l'once. Donc un métal précieux tout de même sous sa résistance à 1500 $. Le seuil psychologique journalier pour le gold. Le WTI qui était venu tester et le retracement de 50% et celui de 78,6% la veille est en légère hausse aujourd'hui. Alors en données H4, nous sommes toujours donc en dessous des 78,6%. Alors allons-nous donc assister à un léger retracement pour aller chercher ici les 61,8% de Fibonacci de la précédente hausse. Alors c'est ce qui est attendu. Attention tout de même à l'estimation de l'API dont nous prendrons connaissance ce soir et qui aura une importance cruciale vu la baisse de capacité de production en Arabie Saoudite. Alors même topo pour le Brent qui est actuellement
qui est actuellement en dessous du retracement de 23,6% de Fibonacci et qui a légèrement retracé. Donc attention au pétrole, les pétroles qui sont actuellement soumis au risque géopolitique, mais également au risque lié au conflit commercial et à la baisse de demande mondiale. Donc encore une fois, des pétroles qui sont tiraillés entre géopolitique et baisse de demande, sachant que la baisse de demande mondiale traîne tire pardon, les cours du pétrole à la baisse. Inversement, le risque géopolitique les propulse à la hausse. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. Demain, ce sera le jour J pour la Réserve fédérale américaine. En effet, nous prendrons connaissance de sa décision concernant les taux. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.